à tous, bienvenue dans notre émission La Sentinelle avec votre bien-aimée Ursula pour vous servir, pour vous guider. Alors aujourd'hui j'ai un éminent invité qui nous vient du Congo, Brazzaville. Il est un père et nous avons voulu l'avoir à nos côtés pour qu'il nous partage son expérience, qu'il nous dise un mot, qu'il nous dise quelque chose de la part de Dieu, parce que c'est un homme d'expérience et nous avons beaucoup attiré de lui. Donc une occasion nous est donnée aujourd'hui de pouvoir l'avoir avec nous et voilà, de pouvoir nous enrichir, en tout cas de son expérience et de son savoir. Alors c'est donc l'apôtre Dadier, mais il va bien sûr lui-même se présenter davantage en rentrant un petit peu plus dans les détails. Où est-ce qu'il exerce, voilà, quelle est l'ampleur, quel est ceci, cela. Donc apôtre Dadier, bonjour. Je suis tellement contente que tu sois avec nous. Et je sais que ceux qui nous écoutent vont être bénis également. Et donc c'est pourquoi je suis dans la joie. Merci. Donc, voilà, merci de nous recevoir sur ce plateau. Donc nous saluons tous les téléspectateurs et c'est un grand plaisir de pouvoir partager ces quelques instants. Comme cela a été dit, donc, je suis Bernard Dadier, Bitsondila. J'exerce le ministère apostolique. Je suis basé à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, plus précisément en Afrique centrale. Mais le ministère aujourd'hui a touché plusieurs pays, notamment en Asie, en Afrique, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Donc l'occasion nous est donnée de passage ici, de pouvoir édifier tous ceux qui nous suivent pour qu'ils soient encouragés par le moyen de la parole de Dieu. Je suis marié et père de 5 enfants. Ah oui, c'est important quand même, hein, il faut le préciser. D'accord, merci beaucoup pour la présentation, pasteur. Quel est ton regard? En fait, moi, quand je t'entends, quand je vois, quand j'entends tout ce que tu dis, je me dis, tiens, c'est ça, il faut que tu lui poses cette question. Quel est ton regard? Quel est ton regard en tant qu'enfant de Dieu, mais de surcroît serviteur de Dieu? Je voudrais que tu nous dises quel est ton regard par rapport à cette église dans laquelle l'église de Jésus-Christ actuelle. Je voudrais savoir quel est ton regard d'abord en Afrique pour commencer. Quel est ton regard avec tous ces événements qui se passent? Parce qu'on ne doit pas se voiler la face. Il y a comme un genre de réveil qui se passe, pas forcément un réveil spirituel, mais un réveil des connaissances, des choses. C'est comme si l'Afrique est en train de bouillonner en ce moment. Mais alors, l'église dans tout ça, quel est ton regard sur cette église d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Nous t'écoutons. D'accord, merci beaucoup pour cette question complexe, pour ne pas dire pertinente, parce que ce n'est pas toujours évident, oui. Mais il faut avouer qu'il y a quelque chose qui se passe à l'heure actuelle, c'est vrai dans le monde entier, mais plus précisément en Afrique, parce que si je prends les 20 ou je sais pas 25, 30 dernières années en arrière, il faut dire que l'image, l'identité ou la vitesse à laquelle l'Église avance aujourd'hui en Afrique n'est pas la même. Donc, en dépit du fait qu'il y a quelques faiblesses, je peux les appeler ainsi, qui sont notées dans certaines églises, parfois dans le fonctionnement, pour ne pas dire aussi certains débordements sur le plan doctrinal, mais j'avoue qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire au niveau de l'Église, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine, comment dirais-je, social. Il y a plusieurs actions que l'Église mène aujourd'hui au niveau de l'Afrique où on peut se dire qu'il y a une visitation de Dieu, il y a une prise de conscience. Il y a quelques années, si je peux prendre les 20 ou 30 dernières années, l'Église aussi a fait un travail assez considérable partout là où elle est présente, mais ces actions étaient, je dirais, comme limitées beaucoup plus sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, à beaucoup d'endroits, sinon dans beaucoup de domaines, l'Église se lève, l'Église rayonne comme une lampe. Je ne dirais peut-être pas qu'on a atteint les sommets, mais j'avoue qu'il y a une action puissante de l'esprit qui se fait que plusieurs personnes se lèvent, pas seulement pour parler de Dieu, mais une prise de conscience qui amène les chrétiens à comprendre qu'ils doivent jouer leur rôle de sel et de lumière sur terre. Alors si tu regardes un petit peu les actualités, j'en suis sûre que tu es en plein dedans, pour le pays par exemple d'où tu viens, il y a des choses qui se passent certainement au point de vue politique également. Maintenant, moi la question que je voudrais demander, puisque tu as dit il y a une prise de conscience aussi du chrétien, mais moi maintenant je me dis
le chrétien aujourd'hui au Congo, que doit-il faire? Est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que non, le chrétien ne peut pas toucher, ne peut pas dire un mot par rapport à la politique. Oh non, la politique est Dieu, donc c'est des choses vraiment, voilà, des choses opposées, tout ça. Mais qu'en est-il réellement? Merci encore, mais je rends grâce à Dieu parce que c'est une question qui nous est même posée sur place. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons certains chrétiens, pour ne pas dire certaines églises locales, qui essaient de prendre ce que je peux appeler comme une position ou une part considérable dans certaines choses qui se passent dans le pays, il y a des gens qui disent que non, on sort des normes, des limites. Et l'impression qui se dégage, c'est comme si les chrétiens ou l'Église devraient voir les choses à distance. C'est comme si nous n'avons rien à dire. Mais je pense que c'est vrai, il y a une divergence d'opinion là, mais si nous prenons la parole de Dieu, nous avons vu plusieurs personnes prendre position, sinon qui ont été d'une grande bénédiction dans certains pays. On peut prendre l'exemple de Daniel. Daniel est arrivé à Babylone, c'était un esclave, mais quand il arrive, Dieu fait grâce pour qu'il travaille auprès des autorités. Et c'est le cas de Joseph aussi en Égypte, qui a été d'une grande aide. Donc je pense qu'en tant qu'Église, notre travail ne se limite pas seulement à la prière. Nous avons besoin de prier, certes, pour que les choses intéressantes se passent dans le pays, mais il y a certaines choses où l'Église, les chrétiens ne doivent pas seulement prier, mais nous avons des chrétiens, je dirais, qui sont à la fonction publique. Il y a des chrétiens qui sont dans le domaine du transport, dans le domaine de la communication, dans le domaine des finances. Mais si ces chrétiens-là ne jouent pas leur rôle, pas seulement en priant, mais montrent aussi les valeurs chrétiennes, par leur témoignage, par leur intégrité, par leur façon de faire. Il y en a certains, tous les chrétiens ne vont pas simplement aller au sommet pour parler en termes de politique, mais n'empêche que sur certaines choses, on peut donner notre point de vue, on peut donner des conseils, on peut aussi se prononcer sur certaines choses. On n'est peut-être pas là en porte-à-faux, en conflit avec nos dirigeants, parce que la Bible nous exhorte d'honorer nos autorités, mais cela ne nous empêche pas de dire certaines choses, pour ne pas dire de dénoncer aussi parfois quand ça ne va pas. Peut-être pas vraiment dans le sens de rentrer en conflit, mais dans le sens parce que nous recherchons tous la paix, la sérénité, la quiétude, l'épanouissement de nos pays en Afrique. D'accord, mais parce que si je vous rejoins, mais je pourrais donner l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'a pas caressé dans le sens du poil l'autorité de ce temps-là. Oui. Donc c'est bien pour ça qu'il a perdu sa tête. Exactement. D'ailleurs, c'est même l'exemple qui nous est souvent donné. Il y a des gens qui disent non, si vous continuez à agir ainsi, vous terminerez tous vos vies dans les prisons. Mais je crois que c'est un mauvais exemple. Et ça nous amène à ne plus rien dire. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup de milieux, on a fait croire aux chrétiens, on n'a rien à faire, on n'a rien à dire. C'est comme si on voit le mal passer, la situation s'aggrave de plus en plus à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et les chrétiens sont là, non, c'est interdit, on ne doit rien faire. Je dis toujours aux chrétiens, et j'ai toujours dit aux chrétiens, écoutez, si vous n'avez plus besoin de rester sur terre, Dieu vous a sauvé, mais pourquoi il ne vous récupère pas la minute? Allez droit au ciel. Non, les gens pensent que si vous commencez à vous intéresser aux choses de la nation, donc vous êtes matérialiste, donc vous n'avez pas envie d'aller au ciel. Non, je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. On a vu dans la Bible des grands patriarches, des grandes figures importantes qui à la fois recherchaient la communion avec Dieu, mais qui ont été de beaucoup dans leur milieu où Dieu les avait placés. Ben oui, moi je pense quand même tout à fait que c'est bien pour ça que nous sommes là aussi. C'est comme ça aussi que nous pouvons aussi glorifier Dieu dans des situations où ça ne va pas, où il n'y a que les païens qui défient. Mais si nous, on vient avec la sagesse de Dieu, on peut peut-être apporter quelque chose pour la construction, pour l'édification de tous les citoyens et tout ça. Et donc, ça serait dommage pour nous de rester quand même à l'écart de tout ça. Voilà pourquoi je me suis permis de vous poser cette question, parce que à chaque coup, on entend non, le chrétien, non, il ne doit pas rentrer dans ces choses-là, c'est pas bien, c'est pas si. Mais finalement, la manifestation des fils de Dieu que le monde attend, peut-être aussi c'est par ce biais-là également. C'est pas que seulement dans la prière, nous prions. Oui, c'est vrai, certes, il faut que ça soit appuyé par la prière, mais effectivement, je suis dans la joie d'entendre aujourd'hui que oui, que voilà, on peut quand même apporter
notre savoir, notre connaissance, absolument. Tout ça. Il y a beaucoup de potentialités et à force d'exercer le ministère dans plusieurs pays, notamment aussi de l'Afrique, voyez-vous, dans nos églises, moi j'appelle ça, on a beaucoup de valeurs, on a beaucoup de talents, on a beaucoup de compétences. Mais on a tellement donné un certain évangile que je peux appeler biaisé, et on trouve des chrétiens qui pourtant, sur le plan professionnel ou dans le milieu séculier, ont des talents, des capacités, mais dans les églises, on fait croire à ces gens que vous n'avez pas comment dirais-je, vous n'avez pas à porter votre modeste contribution sous prétexte que c'est charnel, c'est diabolique. Je comprends rien. Je comprends rien. C'est un langage que je trouve vraiment qui dérange. Alors qu'on est appelé, moi je crois, à porter notre modeste contribution. Voilà. Donc l'Église doit agir, c'est ça notre rôle, j'allais dire, de sel et lumière. Donc on ne met pas de côté la prière, on ne met pas de côté notre marche, mais dans beaucoup de domaines, l'Église doit se lever. Elle est le sel, elle est la lumière, où que nous soyons. De toutes les manières, le bonheur que ce monde a besoin ne vient pas du diable. Nous osons croire que ce bonheur vient de Dieu et au travers de l'Église, dans tous les domaines. Donc nous devons nous lever, comme nous avons partagé tout à l'heure ce matin, quand nous disions qu'on n'est pas là à développer une foi passive, où on est là en train de croiser les mains, on n'a rien à faire, bon, on attend, c'est le bon Dieu qui doit tout faire. Non, le Seigneur a fait de nous un peuple vaillant, un peuple qui doit se lever, dans le bon sens bien sûr, qui doit parler, qui doit agir, un peuple qui doit poser des actes. Parce que comme vous l'avez dit, quelle est la révélation des fils de Dieu que l'on attend? C'est pas seulement une révélation des messages, des prédications, mais cette révélation, c'est dans tous les domaines. Des fils qui doivent se faire distinguer du milieu de notre génération par notre apport tant spirituel, matériel, social, professionnel, donc dans tous les domaines. C'est la conception que nous trouvons dans la parole de Dieu. Malheureusement, souvent les gens font ce que j'appelle des interprétations arbitraires. On prend un texte de la Bible, on prend juste un chapitre, un verset pour faire croire, non, le chrétien, non, ça c'est charnel, ça c'est du matériel, vous allez partir en enfer. Mais vous alors, allez monter vite au ciel, allez-y. Mais nous croyons que notre demeure, c'est le ciel, mais tant que nous sommes sur terre, où que nous soyons, nous pouvons apporter notre modeste contribution. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Vraiment, c'est tout à fait dommage que cette émission approche à sa fin. Et donc, pour les prochaines fois, si tu es sur ce sol, en tout cas, contacte-nous parce que vraiment, nous avons besoin de tels dialogues pour que nous puissions aussi avoir un impact dans ce monde. Moi, je suis vraiment très très contente. Merci. Je suis très très contente en tous les cas. Merci. Et j'espère que vous avez été contents de cet entretien. C'est vrai qu'il est court, mais nous ferons en sorte de pouvoir l'avoir à nouveau avec nous et de soutirer encore quelques petites bonnes choses de lui. En tout cas, merci beaucoup apôtre Dadier. Peut-être un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent. Un conseil, parce que nous sommes dans la sentinelle et la sentinelle se targue de pouvoir être là, de veiller, voilà. De sonner la trompette aussi. Exactement. Voilà, donc merci à tous les téléspectateurs, où que vous soyez, d'où que vous nous suivez. Ça a été aussi un grand plaisir pour moi de participer à cette émission, d'être sur ce plateau. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise. Vraiment que l'Éternel vous donne cette sagesse, cette grâce, où que vous soyez, d'apporter votre modeste contribution en tant qu'Église chrétienne, par toutes les manières que le Seigneur met à notre portée. Où que nous soyons, tout ce que nous recherchons, c'est que le nom du Seigneur soit béni. Encore une fois de plus, soyez bénis et encouragés au nom du Seigneur. Merci à tous et à très bientôt. N'oubliez pas, restez sur vos gardes, restez éveillés. Bye bye. Merci. Jesus,